Ce soir, au Santiago Bernabéu, tout semblait possible, et tout est arrivé. Real Madrid bat Barcelone, 2-1 dans un classico chargé d'émotions. Mbappé ouvre le score, Fermin égalise, et Jude Bellingham offre la victoire aux locaux avant la pause. Mais au-delà du score, ce match restera dans les mémoires pour ses étincelles, ses déclarations d'avant-match et sa mêlée finale. Installez-vous, on revient sur chaque moment, minute après minute. Quelques jours avant le coup d'envoi, Lamine Yamal avait mis de l'huile sur le feu. Dans une interview, il avait parlé sans détour. Il souhaitait montrer qu'il était prêt, qu'il revenait plus fort, et il avait lâché une phrase qui a tourné sur les réseaux. Un message presque taquin envers l'adversaire. Ces mots ont ajouté une tension supplémentaire, pas seulement un match, mais une confrontation d'orgueil. Xabi Alonso, sur le banc madrilène, face à Hansi Flick, l'homme qui a relancé le Barça suspendu et regarde le match depuis les tribunes. Les deux staffs ont dû gérer des dossiers physiques, certains cadres absents, des incertitudes médicales, des retours précautionneux. Madrid aligne son 11 de départ avec Courtois dans les cages, la charnière solide, Jude Bellingham partout et Mbappé en pointe. Barcelone répond avec ses talents, Lamine Yamal titularisé après sa pause et Fermin Lopez prêt à peser. L'enjeu est clair, la supériorité nationale, la psychologie, la fierté. Le sifflet retentit. Le match démarre vite, le Bernabéu bouillonne. Madrid ne se contente pas d'attendre. L'intensité était réelle et à la 22e minute, l'action qui fera parler arrive. Une passe parfaitement dosée trouve Mbappé. Il contrôle, il frappe. Le gardien ne peut rien faire. 1-0. Le stade explose. Mbappé lève les bras. Et dans ce geste, il y a toute la pression. Relâchée d'un être qui sait répondre présent quand il faut. Barcelone encaisse, mais n'abdique pas. La réaction est nette. Pressing, passe rapide, tentative pour casser la ligne madrilène. Les Catalans poussent et l'effort paie. À la 38e minute, après une succession d'occasions et une finition précise, Fermin Lopez trouve la lucarne, égalisation. Le Camp Nou aurait jubilé dans une autre vie. Au Bernabéu, on sent le souffle changer. Le 1-1 remet tout en jeu, mais le Classico est fait de coups de théâtre. À la 43e minute, sur une séquence mal négociée par Barcelone, Jude Bellingham se trouve au bon endroit, au bon moment. Une remise et une frappe de près qui file au fond. 2-1. Le stade retient son souffle puis explose à nouveau. La seconde période repart sur un rythme différent. Plus d'engagement physique, plus d'échanges directs. Les deux bancs bougent. Substitution pensée pour apporter de la fraîcheur, pour modifier les appuis, pour contrer les forces adverses. Les duels se font plus âpres et l'arbitre commence à sortir des cartons, rappelant que l'enjeu ne tolère pas l'indiscipline. Dans les 10 dernières minutes, tout devient compact. Les fautes s'enchaînent, les protestations aussi. L'adrénaline gouverne. Les visages sont tendus, les gestes parfois dérapent. On sent le couteau sous la gorge de chacun. Gagner ou perdre se joue maintenant. Puis, dans le temps additionnel, un incident éclate. Une intervention jugée litigieuse provoque des réactions en chaîne. 2 jaunes, une expulsion pour Pedri et la situation dégénère. Les joueurs se bousculent. Des mots sont échangés, des poussées. Puis une mêlée générale. Les caméras montrent des regards brûlants. Des mains qui retiennent, des officiels qui interviennent. Les arbitres tentent de calmer le terrain, tandis que des scènes confuses se déroulent près des bancs. C'est l'image d'un classico où la passion a dépassé la raison. Les commissions disciplinaires auront du travail. L'expulsion et la mêlée laissent des traces. Sanctions possibles. Suspensions à Mendes. Mais pour l'instant, la victoire appartient à Madrid. Le Bernabéu a vécu intensément. Cris, chants, silence pesant. Bouillonnement final, l'audience a été un acteur à part entière. Les grandes affiches se jouent aussi sur ce terrain invisible. La pression du public, le poids de l'histoire, la fierté du maillot. Ce classico a touché à des ressorts profonds. La jeunesse qui veut éclore, la légende qui veut perdurer, les rivalités qui dépassent le sport. Les déclarations d'avant-match, les retours de blessures, les gestes de provocation. Tout s'est entremêlé pour produire une dramaturgie rare. Barcelone repart avec des certitudes et des doutes. Le potentiel est là, les jeunes brillent, mais l'expérience et la finition font défaut par moments. Il faudra travailler la discipline pour éviter que la frustration ne tourne à la catastrophe et gérer le calendrier pour que la fatigue et les blessures ne pèsent pas trop lourd. Pour Madrid, cette victoire est un signal, une équipe capable de marquer dans les moments clés, de résister aux assauts et de garder la tête froide même quand le match s'emballe. Continuer sur cette lancée demandera de la constance. Mais ce soir, la réponse a été forte. Sur le plan comptable, ces 3 points valent cher. Ils confortent la place du Real, envoient un message aux concurrents et donnent une marge mentale. Pour Barcelone, il s'agit d'un appel à rebâtir rapidement, à trouver des solutions avant les échéances européennes. La mêlée finale fera l'objet d'une enquête.
Des sanctions disciplinaires sont probables. Des images seront analysées, des rapports lus, et quelques visages pourraient devoir purger des rencontres à venir. C'est la partie moins belle du football, mais elle rappelle que la passion a un coût. Ce 26 octobre ajoute un chapitre, un score serré, des héros, une mêlée. Les dates prennent parfois une charge symbolique, et pour les supporters, chaque instant s'inscrit dans une mémoire collective. Ce soir, c'est Madrid qui ajoute une page. Quand la passion s'enflamme, il est utile de prendre du recul, célébrer les buts, analyser les erreurs et surtout garder le respect entre acteurs. Le jeu doit continuer à unir, pas diviser au point d'en venir aux mains. En fin de compte, ce Clasico 2-1 restera un match de contraste. La maîtrise froide d'un côté, l'ardeur brute de l'autre, la jeunesse face à l'expérience. Un but juste avant la pause ayant pesé comme une enclume, et une bagarre finale qui rappelle combien ces matchs comptent. Si tu as aimé cette plongée dans le cœur du Clasico, abonne-toi à Foot Mystère. Dis-moi en commentaire, pour toi, qui a été le vrai héros? Mbappé, Bellingham ou celui qui a tout tenté sans marquer? Et surtout, comment penses-tu que les instances devraient gérer la mêlée finale? Ton avis compte. Merci d'avoir suivi. On revient très vite pour analyser la suite de la saison. Les retours, les sanctions et les histoires qui font vibrer le football. À bientôt.